La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Je viens du Nord, je suis arrivé en 68 et donc j'ai pris ma retraite une trentaine d'années après. J'ai à la fois exercé le métier de médecin et puis à la mairie où j'ai 32 ans d'activité. Là, comme arbre encore, on a un acacia, un séquoia, c'est l'arbre des États-Unis, du romarin, un noyer et un ginkgo biloba. Le seul arbre qui a résisté au Japon à la bombe atomique. J'en ai un exemplaire, si jamais il y a une bombe atomique, il n'y a que ça qui restera. Bon, donc ici il y a le coin jardin, donc j'ai une petite serre. Et j'ai un coin jardin exposé. Donc voilà. Alors cette année, sur le jardin, je me suis mis à faire des courgettes et des tomates. Donc voilà, donc ici on a principalement des petites cerises. Et là, c'est les grosses cerises. Voilà. Nous, dans le Nord, on avait notre jardin, tout le monde faisait un jardin, donc dans les années 50, 60, tout le monde avait son jardin et le cultivait pour avoir des légumes. J'ai les graines de l'année dernière, donc ils sont marqués. Tomates des Andes, tomates moyennes en grappe, rose de Berne. Avec un voisin en face et puis un autre, on se partage. Ils ont même, comme ils ne connaissent plus le nom de tomate d'origine, ils ont donné mon prénom aux tomates. Donc les tomates circulent avec mon prénom. Ça poussait depuis hier, ça pousse vite. Hein. Ouais. Voilà. C'est des épinards polonais. On prend les feuilles au fur et à mesure et on peut les manger comme ça. C'est une autre dame qui me les donne tous les ans, ces graines. Et elles datent de son arrière-grand-mère qui habite en Pologne. Ça, j'ai quelque chose de spécial, c'est Artemisia, la plante que les habitants de Madagascar ont utilisée pour soigner leur virus, leur covirus. Si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais soigné autrement. J'aurais utilisé sûrement beaucoup plus les plantes et l'homéopathie que je l'ai fait, quoi. Ouais, c'est sûr. C'était très prenant à la campagne. J'ai travaillé 10 ans à peu près à 100 000 km par an. Donc j'ai fait beaucoup de kilomètres et j'ai esquinté mon dos, planté des salades, semé des haricots et tout ça. Bon, j'ai arrêté tout ça. Donc c'est vrai, j'avais des problèmes de dos. Hein, donc je me limite maintenant au minimum. J'aime bien la nature, j'ai toujours bien aimé la nature. Enfin, moi je suis près de la nature, on est obligé là, près de la nature, puisqu'on est en plein dedans, surtout à la campagne ici. Et puis les alentours sont verts, hein, tout est vert, bien. On est bien, on est bien, on est bien. Et donc ça c'est un rosier qui a plus de 30 ans. Mais justement, il a bien fleuri cette année, il a une très bonne odeur, parfum de rose, les pavots. Et puis derrière, vous avez des tilleuls. Ils ont à peu près 600 du temps de l'édification de la maison qui est aux alentours de 1850. Et ça donne aussi des petites fleurs pour les tisanes. Le séquoia, c'est l'arbre, donc il a une dizaine d'années ici. Donc, là, on pourrait faire des choses avec ça, des tisanes fortifiantes. Donc, il y a les deux arbres. Donc, c'est de l'eau de bouleau.
J'en ai tiré cette année 145 litres. C'est pas un médicament, mais c'est plein. Surtout, on n'a plus de silice dans les légumes, il n'y a plus de silicium. Alors manganèse, cuivre, calcium, potassium, tous les micro-aliments, les éléments qui nous manquent, on les retrouve dans l'eau de bouleau. C'est un goût d'amande, de noisette, un peu boisé, c'est super à boire.